C'est le petit double eagle. M52. Oh là là, c'est de toute beauté. Avec les magnifiques fiches de comment ça marche. Qu'on va s'empresser de lire. Quelques petites cibles. Ça, c'est la dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magnifique Ça va s'envoler, ça. Ce magnifique packaging cheap avec du plastique comme toutes les bonnes répliques cheap qui se... Petit rappel, ouais, 40 €. Voilà, 40 € chez Taiwan Gun. Avec du polystyrène en veux-tu, en voilà. C'est offert avec. Et voilà le bousin. Avec le numéro de série, je ne suppose que ce n'est pas du tout unique. Voilà. Après. Toi qui t'y connais un peu plus, voilà. Ouais, après, j'ai envie de dire, le plastique, même si on sent que c'est du plastique un peu cheap, il est quand même de meilleure qualité que les anciens snipers que j'ai pu avoir, comme les Black Eagle et les trucs vraiment cheap, qui aussi coûtaient une cinquantaine d'euros, mais il y a quelques années en arrière. Au niveau du plastique, il inspire déjà un peu plus confiance. Bon, t'as quelques moulures qui sont vraiment dégueulasses, t'as des ouvertures là, t'as quand même une finition qui est un peu voilà, c'est pas terrible, mais pour le prix, voilà, t'as quelques coulures à ce niveau-là, t'as quelques endroits qui sont un peu pas très bien positionnés. Après, t'as toujours le test du craquage. Ah, ça va. Ça a l'air d'aller. Ouais. Après, c'est vraiment full plastique. Hein. Complètement, ouais, même le canon en plastique. La partie devant qui ne se dévisse pas pour ne pas mettre de silencieux. Malheureusement, il va falloir faire quelque chose de maison pour pouvoir installer un silencieux là-dessus. Je pense que là, il va falloir faire un Mais ouais, ça, de base, ça ne se dévisse pas, donc pas d'adaptateur possible. Hein. Vous avez votre magnifique réglage du hop-up situé juste ici, typique des VSR10. Typique des VSR10 avec hop-up vers la droite et normal vers la gauche, c'est-à-dire hop-up à 0. Vous avez déjà un chargeur engagé apparemment quand vous achetez votre technique. C'est cadeau. C'est cadeau. Avec des belles petites étiquettes un peu partout. C'est pas ça, ouais. C'est validé par la street. Ouais, ça. Donc voilà, après pour le reste, gâchette. Ça a l'air d'être un peu la plus... gâchette a l'air métal quand même. La poignée aussi. Mais je pense pas que... complètement full plastique. Ah, il y a un peu de résistance. J'ai l'impression que la course est assez petite. C'est pas l'impression, d'habitude sur les snipes j'ai l'impression d'avoir plus de distance. Mais au final, avec la sécurité, clic, ça ne tire pas. Et ça tire. Bon bah écoutez, on va essayer ça. On va essayer quelques billes. On va voir, après qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit baby loader. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a de beau? Non. On a le droit donc à un magnifique petit baby loader. Ce sera mon 50e minimum. Aussi petite pastille anti-humidité. Ce ne sont pas des billes. Ça, c'est une petite sangle cheap à s'accrocher. Clic, clic. Oui, voilà, avant-arrière, il y a les petites... Un mouchoir usagé. C'est pour le Covid. Et quelques billes. Ah si, avec quelques billes. Quelques billes en 0, je sais pas, je pense que c'est du 0,20 qu'ils ont donné. J'en sais rien. Puis la tige de débourrage. Et la belle tige de débourrage. Qualitatif, on peut voir la magnifique longueur, malgré que ce soit un sniper. Hein, voilà. On est quand même sur une longueur test de grincement canon, qui est vraiment pas terrible. Mais bon, voilà, on va s'essayer tout ça. Hein. Alors quand même, après, je crois que c'était... sur la boîte, je crois qu'ils annonçaient du 60 mètres, là. Alors là, c'est un peu folklore, hein. C'était... 60 mètres en descente, voilà, ici, avec le vent dans le dos. Voilà, power range 60 mètres, donc on est sur du 380 fps. On va voir ce que ça donne vraiment, quoi. Bon, du coup, sur la boîte, ils promettent une paire de lunettes. Oui, voilà. Ouais. Là, c'est bien marqué bipied optional, donc il n'y est pas. Et là, il y a marqué les lunettes et bébé loader. On a que le bébé loader. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de... Bon, après, ça, ouais, voilà, pour un truc à 40 balles. Ouais, franchement, au niveau du... Et donc, oui, il y a de base, rail au-dessus, voilà, et en dessous. Pour voilà. mettre le fameux bipied optionnel. Voilà. Donc bon, on va voir ce que ça vaut. Après, niveau poids... Ah oui, c'est léger. Hein. Pas... De toute façon, là, je crois que c'est marqué sur la boîte, on est sur du... On est pas sur 1 kg, là, peut-être 1 kg. Ouais, on est même un peu plus, on est 1,9 kg. 1,9 kg. Presque 2 kg, mais ici, là. Et bon, je pense mais oui, c'est... Par rapport à une réplique plus standard... Comme toute réplique qui se mérite, je pense qu'on peut enlever le talon, du chargeur. Et en fait là à l'intérieur on a un bloc de métal qui vient alourdir et qui fait que ton centre de gravité normalement il se retrouve à peu près au niveau de ta gâchette. Après je crois que sur celui-là c'est vraiment tout vide partout quoi. Vraiment. J'ai l'impression que c'est... Je pense que là t'as quelque chose. À voir, ouais. Là je pense que t'as du poids. Parce que de toute façon si la crosse était en plastique et était complètement vide, t'aurais forcément le poids vers l'avant. Alors que là comme ton poids est bien centré au niveau de ta gâchette, t'as forcément un contrepoids ici. Moi je sais que sur mes anciens modèles je l'ai enlevé.
Ouais, alors du coup tu te retrouves effectivement à avoir le point un peu plus lourd devant, mais ta réplique tu la divises en deux par poids quoi, parce que celui sur lequel j'avais enlevé c'était 800 grammes, donc sur une réplique d'1,9 kg. Bon, en tout cas là c'est full plastique, il y a peut-être un petit poids à l'arrière, mais ça reste quelque chose de très léger quoi. Donc après voilà, on va se mettre en condition, puis on va essayer de voir à blanc, sortie de boîte, ce que ça donne. Un sniper à 40 balles, on va voir ce que ça donne, voilà. Bon, on va faire un petit retour sur investissement. Bon après là c'est vraiment sorti de boîte, hein. C'est la lunette pareil, donc attends on va montrer un petit peu vite fait la lunette, c'est celle de Taiwan Gun pareil, comme ça c'est la petite review en même temps. Donc lunette x3 x9 ici, après on a l'ajustement, donc comme tu disais la netteté là. Ça c'est le zoom et ça c'est pour faire la netteté. Là en plus tu as une option lunette red dot, donc normalement si tu tournes les boutons ici c'est censé. Voilà c'est ça. Là je suppose que t'as pas de pile, Si, normalement il y a des piles. Enfin, quand je l'ai essayé à la maison, ça a fonctionné. Après, non, il y a une pile, hein, t'inquiète. Oui. J'ai peut-être mis sur 1. Tu as 5 niveaux. Attends. Ah, t'as vert et rouge. Ouais, oui. Wow. C'est le grand luxe. Donc ça, c'est la lunette Taiwan Gun. Donc, ce qui va-t-il réussir à mettre? Hop. C'est toujours chiant à mettre ces machins-là. Petite lunette Taiwan Gun, je crois qu'elle était pas très chère. Hein, 20 balles ou je sais plus exactement. Faut regarder sur le site. Ça s'allume, c'est tout vert. Et donc ouais, soit vert, soit rouge, et franchement, elle est pas dégueulasse. Hein. Quel luxe! Ouais, elle est pas dégueulasse. Donc bon, là on a un petit stand de tir, on va dire, avec des premières cibles, bon qu'on voit pas trop sur le téléphone, hein, malheureusement. Après, je me rapprocherai à la limite. Ici, qui sont à 20 mètres, là, la croix de Lorraine, on va dire, inversée. Et celle au fond rouge, au-dessus de mon doigt, elle est à 30 mètres. Donc celle du fond à 30 mètres que vous voyez là, ça correspond à la taille là. Donc à peu près là, à une main, quoi, un peu plus qu'une main, quoi. Je me casse pas la gueule. Voilà, ça, vous voyez un peu la taille. Ça correspond à, on va dire, à une bonne main, quoi. Voilà. Donc là, après, il est sorti de boîte. Viseur aussi, pareil, hein, la lunette, elle est réglée Manouchkaya. On l'a réglé rapido. Ouais, c'est réglé vite fait. Donc c'est surtout pour voir un peu la portée. Et après, voilà. Donc comme toute réplique snipe qui s'appelle comme ça. Hop, à partir de là, on bloque le piston. On engage la bille et on est prêt pour tirer. Et donc ici, là, on a la petite sécurité. Parce que j'ai réussi à faire la netteté, voilà. Sécu, là voilà. C'est en sécu, là c'est pas en sécu. Voilà. Sécu, pas sécu. Hop à 0, ouais. Donc là, c'est de la 30 dedans. La 30, donc, bit 30, hop à 0. Bon, on verra pas grand chose sur le téléphone. Donc là, t'as tiré sur laquelle? 30 mètres. 30 mètres. Bon, c'était un coup de chance. Oui, c'est... Non, pas un coup de chance, mais... Bon, déjà, vous voyez que ça part à 30 mètres assez facilement. Un poil à droite. Là, je vais taper juste en dessous. Un poil à droite. Sachant que je vise toujours le centre de la cible. Voilà. Voilà, 30 mètres. 30 mètres. Bon, c'est la partie à gauche. Donc là, comme on disait, la réplique est aussi bon, toute neuve, hein, sortie de carton. Donc, faut encore qu'elle se rôde un petit peu. Voilà, il y a un rodage à faire, je pense. Parce que là, les billes, elles partent quand même un peu gauche-droite, gauche-droite. Bon, après, il faut quand même se dire que c'est un sniper qui est à 40 balles. Voilà. Bon, de toute façon, tu n'auras jamais une précision de folie, à un Marui ou un truc qui vaut le coup à un Norvik. T'es vide là? C'est sûr, non. Ah, ok. Non, je suis pas vide. D'ailleurs, pour enlever le chargeur, hein, comme tous les snipers, voilà. Petit bouton, on appuie sur le bouton et on peut enlever les billes. Et donc oui, on a testé une trentaine de billes dedans. Donc annoncé, je crois 26 ou 28, je crois 28. Et après, bon bah là, en remplissant bien le chargeur, 30 billes qui sortent bien, quoi. Hein. Ouais, on a, enfin pour l'instant, pas de problème de billes qui ne sortent pas, quoi. Donc on a fait un test à longue distance aussi. On a essayé d'aller de se mettre à une soixantaine de mètres pour voir si on touchait. Donc effectivement, il faut quand même plusieurs tirs pour réussir à toucher quelqu'un à 60 mètres. Mais on a quand même réussi à toucher à 60 mètres, mais en fin de course, quand on est vraiment à la bille qui tombe. Après, bon, c'était du 60 mètres un peu calculé à l'arrache. Là, vous êtes vraiment sur du juste. Hein. Du vrai 30 on a mesuré au mètre, donc là, c'est vraiment juste 20 et 30. Je pense qu'on est vraiment à 30-35 mètres de portée vraiment utile. Et la partie derrière, après, ça peut passer, mais c'est plus du tir aléatoire, random. C'est chanceux, quoi. Voilà, on commence à avoir un cercle de visée qui commence à vraiment s'élargir et ça commence à devenir compliqué à viser pile poil la cible qu'on veut. Après, ça passe, mais
Je pense qu'on est quand même plus sur du 30 mètres, 30-35 Oui. mètres utile, t'es quasiment sûr de toucher une cible si elle est complètement exposée, quoi. C'est sûr que si c'est un bout de tête ou quoi, ça va être un peu plus Oui. compliqué. Mais si c'est un mec complètement exposé, 30-35 mètres, t'es quasiment sûr de le toucher à chaque impact. Alors après, pour un snipe qui est à 40-45 euros là sur Taiwan Gun, c'est vraiment pas dégueulasse. Et donc, et puis avec une puissance assez faible. Donc nous après le but c'était surtout voir à combien il sort. On a oublié notre chronie malheureusement, enfin le chronie aujourd'hui. Mais normalement il a annoncé à 380 et le but nous c'était de pouvoir jouer à 350 sur terrain type un peu CQB. Donc voilà, sur des courtes distances d'engagement, je pense qu'il doit être pas mal. Après on va, de toute façon on en a pris un chacun, donc on vous fera un peu des retours, on va faire des parties avec. Et je pense qu'on fera, si ça vous intéresse, on fera une partie un peu plus review, un peu plus fidèle que la sortie de boîte, quoi. Là, le temps de le roder, d'ajuster les lunettes, etc., de faire vraiment du test, pas sur cible, mais en situation, voir ce que ça donne, quoi. Après, ça a l'air d'être robuste, hein. Ça fait toujours pas de bruit de craquement un peu bizarre. Pourtant, c'est une réplique qui est, contrairement au type VSR autre, c'est une réplique qui en fait est séparée en deux coques. Donc en fait, il faut enlever toutes les vis. Et là, vous pouvez séparer tout le corps en deux. Alors qu'en général, les répliques de type VSR 10 comme celle-là, vous avez une vis au niveau de la poignée là, une vis devant à ce niveau-là, et vous pouvez enlever la partie canon du corps. Là, en fait, le corps, c'est plein de petites vis. Là. Oui, on les voit, ouais. C'est plein de petites vis qu'il faut dévisser pour le déclipser en deux. Ouais, la réplique s'ouvre vraiment en deux, quoi. Ouais. C'est un peu une réplique Ikea, quoi. Vous avez des vis même sur le canon. Voilà, même le canon, bon, Même j'ai le canon, un peu de il mal est à coupé en faire la deux, netteté, donc, mais voilà. Même le canon est coupé en deux. Donc après, on va voir. Moi, je vais peut-être m'amuser à le démonter, mais je suis pas encore sûr parce que vraiment, Oui, c'est vrai. vous avez des vis vraiment des deux côtés, quoi. Donc c'est vraiment à visser. Puis bon, là c'est vis dans le plastique, donc Ouais, c'est ça, c'est vissé dans le plastique, donc à démonter une ou deux fois et après, voilà. à mon avis, le pas de vis. Je pense que c'est vraiment un peu une réplique Ikea, quoi. Une fois qu'elle a été montée une fois, faut pas trop s'amuser à la démonter, comme c'est tout plastique. À tester, quoi. Après, on voulait tester. Nous, c'était aussi pour être un peu silencieux. Et finalement, au début, elle faisait un peu de bruit, je trouvais, mais pas vide, hein. Surtout. Mais là, ça va, je trouve, c'est correct. En termes de nuisance sonore, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va. Il y a mieux? Bah, il y a mieux. Après, de toute façon, c'est une réplique du coup qui développe 380 fps, donc déjà, c'est pas une puissance énorme. Donc forcément, Oui, le ressort, hein. le ressort est moins puissant, l'impact est moins puissant, donc ça fait peut-être effectivement moins de bruit. Après, ils auraient quand même pu foutre un pas de vis pour qu'on puisse... Ouais, mettre un petit silencieux. Ça aurait été quand même un peu sympa. Oui, là, faut faire un truc maison, je pense. Ouais, là, à mon avis... Et encore, voilà, avec le risque de s'amuser. De coca, de la colle, et hop, on n'en parle plus. Voilà, en évitant de le démonter, en mode manouche, quoi. Ouais, mais voilà, à voir. Après, si effectivement il développe 380 fps, il faudra quand même voir le démonter pour enlever un peu de puissance. Oui, mettre à 350. Ouais. Alors, soit dans les cas-là, je peux changer le ressort, mais bon, le ressort, Ouais, ce serait dommage. ça serait compliqué. Soit il y a des gens qui le coupent, quand Mhm. t'enlèves quelques spires, c'est pareil, ça fait un peu manouche. Mais je pense que moi, ce que je vais faire, c'est que comme on veut le rendre silencieux, je vais mettre de la mousse au niveau de soit de la tête de Piston. cylindre, soit la tête de piston, justement, des deux côtés, pour que quand le piston vienne s'écraser, ça amortisse et que du coup ça fasse moins de bruit, toujours en termes de rendre ça plus silencieux. Et surtout en faisant ça, tu réduis la course du piston et l'impact, donc du coup tu diminues la puissance. Mhm. Donc c'est un bon moyen de dire bah je le descends en puissance et en même temps je le rends plus silencieux. Sans pour autant toucher au ressort. Oui, voilà, machin, à l'interne. Tu laisses un truc qui est d'origine en le rendant juste plus silencieux et moins puissant. Après à voir si ça suffit pour le descendre en dessous des 350 fps. Bon, en tout cas, voilà, un peu le bestiau. À voir si ça vous intéresse. C'est déjà, on verra s'il y a des gens qui regardent la vidéo, mais si ça vous intéresse il y en a un beau Made in China derrière, hein, normal, la base. Hein. Attends, je fais la netteté. Made in China, voilà. Donc à voir si ça vous intéresse d'avoir une review plus complète après avoir fait quelques games. Et puis voilà, quoi. Donc après, pareil, là, je vous ai fait une vidéo en mode à l'arrache. Hein, c'est une vidéo en mode horizontal, enfin plutôt vertical. Donc c'est pas des plus jolis, c'est à l'arrache, mais peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Et si après on a, enfin, surtout le collègue frère qui a pas mal de répliques, si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres reviews, n'hésitez pas. Et après on pourra aussi un de ces quatre vous montrer le terrain là qui est derrière. Bon là je suis en contre-jour, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon bref voilà. Bah voilà, hein, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour.
Donc Ça reste un petit snipe, voilà, chose à c'est dire de plus, pour ce voilà, c'est un truc à 40 balles, on va pas non... déjà là on s'est éternisé. Je crois que la vidéo va faire à peu près 15 minutes. Mais bon, comme ça voilà, il n'y avait pas de vidéo en français, ceux que ça intéresse, la petite réplique à 40 balles. Donc c'était le double eagle M52. Donc voilà, rien de plus à dire. Et puis bon bah bon jeu à tous, hein. Amusez-vous bien et plus de billes. à plus. Ciao les gars.